je vais ouvrir les portes, je vais travailler pour vous. C'est ça la campagne électorale. C'est pas que je vais construire les routes. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Alors, je disais tout à l'heure, le problème, c'est que peut-être on fait un peu trop de lois. C'est comme si ces pays n'avaient jamais existé. Il est grand temps qu'on accélère sur la deuxième mission d'un député, le contrôle parlementaire. Et moi, je salue ce qui s'est passé au Sud Kivu. Un exécutif a été contrôlé et puis sanctionné. Aujourd'hui, dans notre pays, des ministres qui sont interpellés et qui repartent. Il y a un problème. Honorable, nous allons y revenir peut-être tout à l'heure avec l'autre partie. Alors, pour le programme Amani, vous dites que l'option militaire, mais je ne suis pas le premier à le dire, l'option militaire ne peut pas donner. Le programme Amani, c'est très bien. Le programme Amani vise quoi? Le retour, entre autres, des populations à la maison. Il faut continuer. Mais en même temps, il faut globaliser la solution. Ne pas aller sur place, que le chef de l'État, d'après ce que j'ai compris, aille aux États-Unis, à New York, pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Moi, j'ai dit très bien. Lui, ou une autre personnalité. Bien, il faut que le Congo soit présent, plaide sa cause. Il faut aller là, expliquer. Aujourd'hui, avec la campagne électorale aux États-Unis, mais on est en train de, si vous voulez, de fabriquer la politique américaine de demain. Barack Obama ou John McCain. Nous devrions être derrière chacun des candidats, chacun des présidents des États-Unis potentiels. Est-ce que nous sommes là? Je puis vous assurer, les Rwandais sont là. Qu'est-ce que nous? On sait que Bush, c'est fini. C'est du has-been. Et l'homme qui arrive demain, a-t-il été investi par nous? Est-ce que notre cause est-elle plaidée là-bas? Voilà. Il faut que le nôtre revienne à la maison. C'est évident. C'est ça, Amani. Le désengagement, c'est ça. Il faut que les gens rentrent chez eux. Les militaires qui ont pris des positions rentrent. Il faut le brassage, c'est-à-dire prendre ces militaires d'Nkunda, les amener dans les FRDC. C'est normal. Mais ce n'est pas la réponse en soi. Parce que demain, on aura ça. On a fini avec l'AFDL. On a fini avec l'RCD. Mais il y a Nkunda. Entre-temps, il y a eu d'autres. En Ituri, je ne vous apprends rien. Voilà. Nous allons aborder avec Willy Kalengay le chapitre qui est aussi politique que la question de l'insécurité dans l'Est du pays. Avant les vacances parlementaires, on a entendu des motions qui ont été initiées contre le Premier ministre. Dans la presse, on en parle tout le temps. On évoque son éventuel départ. Willy Kalengay. Honorable, vous avez dit qu'il faut professionnaliser, je vous prends au mot. Les professionnels, ça veut dire quand ils font une bonne analyse et quand ils sont convaincus de la solution adoptée, ils l'appliquent. Aujourd'hui, nous avons une coalition au niveau gouvernemental, l'AMP, le gouvernement dirigé par Antoine Gizenga, et vous dites que effectivement, ce plein, rien ne se fait. C'est de la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement, surtout devant l'Assemblée nationale. Alors, est-il devenu difficile dans ce pays de faire un remaniement du Premier ministre? Est-ce que la coalition, avant les élections, a emprisonné l'ensemble de l'action politique, au point qu'aujourd'hui, le chef de l'État est presque, je peux dire, incapable de bouger le Premier ministre? Une excellente question. La réponse n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce qu'il y a des accords qui ont été signés. Et si aujourd'hui, le président de la République, un monarque absolu, décide de congédier le Premier ministre, il va y avoir un problème. Il faut que les gens le sachent. Gizenga, vieillard, paresseux, dormant. Mais
Ce n'est pas Gizenga qui a décidé d'être Premier ministre. On a été le voir, le chercher, parce que l'accord n'a pas été possible avec d'autres, avec Bemba. Disons, parlons franchement. Alors aujourd'hui, vous épousez une dame, vous estimez qu'elle est la plus belle, et le lendemain, quand vous avez atteint l'objectif, vous la répudiez. Non. Il y a un problème d'ordre moral. Il y a un problème d'ordre moral et d'ordre politique. Il y a des fondamentaux. C'est pas très professionnel, ça devient sentimental. Non. Des accords politiques. Oui. Je réponds à votre question. Je n'ai n'élude pas, je n'essaye pas d'éviter la question. Gizenga est là. Il y a des fondamentaux dans ces pays. Le régime actuel existe du fait d'un vote, un vote de l'Est, le pays chouailiphone, un vote de l'Ouest, le pays lingalophone, je dirais les pays kongophones, essentiellement le Kwilu et sa diaspora kwiloise, qui a donc donné Gizenga. À l'Est, sauf événement exceptionnel, l'Est restera très acquis à l'AMP, sauf événement exceptionnel. L'Ouest, l'Équateur est une forteresse imprégnable. Plus Bemba restera à l'étranger, plus il deviendra fort. Un jour, il reviendra ici, il va faire un triomphe. Aujourd'hui, Bemba est représenté par un homme qui s'appelle Lisanga, de l'Équateur. Et il trouvera un allié dans le Kasaï, et l'allié, c'est François Mwamba, et c'est Lumbala Roger, puisque l'UDPS est en perte de vitesse si elle n'a pas disparu. Le Bas-Congo. Le Bas-Congo est un pays à revendication identitaire. Il y aura toujours les BDK avec Nemwanda Nsemi, son gourou. Il y aura toujours Kiakwama Kiakizik. Il y aura toujours un Jean-Claude Mvwemba. Voici les porte-paroles, le représentant du Bas-Congo, un pays à revendication identitaire forte. Il reste le Bandundu, le Kwilu, et sa diaspora ici. Bien, je viens de là. J'ai vu comment ces gens ont investi, comment ils ont cru, comment ils croient. Vous congédiez Gizenga aujourd'hui, mais il va y avoir des problèmes là-bas. Je n'ai pas fini. Il va y avoir des problèmes. Je m'explique. Parce que Gizenga ne s'appartient pas. Gizenga, c'est le Palou. Le Palou comme l'UDPS, le Palou qui n'a plus de durée, qui n'a donc plus de vision, je ne sais pas qu'est-ce qui vient avant, qui n'a plus de durée, qui n'a plus de vision, eh bien, le Palou est un phénomène, est un état d'esprit. Tout le Kwilu, toute sa diaspora est Palou. Le Palou appartient au peuple du Kwilu. Donc aujourd'hui, il faut trouver